L'homme était affamé depuis des heures, et après avoir déplacé tous ses meubles, la faim était devenue insupportable. En regardant les caméras de surveillance, il a aperçu une femme de ménage en train de manger. La simple vision de la nourriture lui a fait saliver à tel point que sa bouche débordait presque. Pris d'une envie irrépressible, il s'est précipité vers la cuisine pour ouvrir une boîte de conserve et reprendre des forces. Mais après avoir fouillé un bon moment, il s'est rendu compte qu'il y avait absolument tous les ustensiles possibles, sauf un ouvre-boîte, comme si tout avait été pensé pour le piéger. Il a alors tenté d'ouvrir la boîte avec un couteau, mais il s'est coupé la main par inadvertance. Manger des biscuits tartinés de beurre de cacahuète ne faisait qu'aggraver sa frustration. Non seulement c'était difficile à avaler, mais en plus, ça ne rassasiait pas. Désespéré, il a essayé de forcer la porte du garde-manger avec un objet décoratif, espérant y trouver de quoi se nourrir. Pour un voleur expérimenté comme lui, ce n'était qu'une formalité. Avec un léger effort, la porte s'est ouverte, révélant une surprise inattendue. À l'intérieur, il y avait 2 sacs de farine, 2 boîtes de nourriture pour chiens et un énorme morceau de viande crue. Mais avant même qu'il n'ait le temps de se réjouir, un bruit venant de l'extérieur a attiré son attention. Il s'est précipité pour voir ce qui se passait et a découvert que les tuyaux d'arrosage de la serre avaient commencé à asperger de l'eau. Désormais, il avait de la nourriture et de l'eau potable, de quoi tenir au moins une semaine. Encouragé par cette découverte, Jack a empilé encore quelques meubles et a enfin réussi à atteindre le plafond. Il lui suffisait maintenant de démonter le cadre du puits de lumière pour s'échapper. Le soir, n'ayant rien d'autre à faire, il s'est mis à dessiner les personnes qu'il voyait sur les caméras de surveillance. En pleine esquisse, il a soudain remarqué que la femme de ménage était arrivée devant de la maison. Pris de panique, il a enfilé son pantalon et s'est précipité pour lui demander de l'aide. Mais avec ses écouteurs et le bruit de l'aspirateur, elle n'a rien entendu. Jack venait de rater une nouvelle occasion de s'enfuir. La seule bonne nouvelle, c'est que le système venait de passer en mode climatisation. Il n'aurait plus à craindre la chaleur. Pour optimiser sa réserve d'eau potable, il a disposé plusieurs récipients sous les arroseurs, récupérant ainsi suffisamment d'eau à chaque cycle d'arrosage. Un jour, en observant un grand pot de fleurs dans la pièce, une idée audacieuse lui est venue à l'esprit.